You don't know how to embroider? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens sur Enola Holmes, sorti hier mercredi sur Netflix. Et oui, parce que maintenant, mercredi c'est le jour des sorties sur Netflix et donc je vais revenir sur ce film où je suis ressorti un petit peu partagé, un petit peu mitigé. Ce n'est pas parfait, c'est pas un mauvais film non plus, il y a des choses très bien, des choses un petit peu moins bien, notamment sur une question de rythme, de dialogue, mais je vais y venir dans cette vidéo qui sera évidemment sans spoiler. Alors Enola Holmes, ça raconte en gros l'histoire de la petite sœur de Sherlock Holmes, donc dans l'univers inventé par Sir Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes, qui va devoir partir à la recherche de sa mère qui a disparu subitement du jour au lendemain, et donc on va la suivre dans une espèce de mini-enquête comme ça à la recherche de sa mère. Alors il faut savoir que Enola Holmes est un récit initiatique qui va beaucoup aussi parler de féminisme, d'émancipation de la femme d'ailleurs. Je vais y venir en fin de vidéo justement sur cette question du féminisme. C'est un film qui est assez enlevé au départ, c'est un film qui est bien rythmé, notamment par le fait qu'on brise le quatrième mur. Millie Bobby Brown, donc qui va nous emmener un petit peu dans cette aventure, brise le quatrième mur, elle nous prend à partie, elle s'adresse à la caméra, donc tout ça donne beaucoup de rythme en fait en début de film. Je trouve qu'après ça se casse un petit peu la figure en termes de rythme. Justement, on a beaucoup de séquences dialoguées qui sont pas forcément passionnantes, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a un petit problème dans Enola Holmes, c'est le fait que le réalisateur n'arrive pas à rendre intéressant d'un point de vue cinématographique justement cette fameuse enquête d'Enola Holmes. On a l'impression que finalement ce qui le passionne beaucoup plus le réal, c'est de nous parler justement de cette question d'émancipation de la femme. Et ça va être bien plus intéressant à mon sens que, si tu veux, les tenants et les aboutissants de cette enquête, qui sont un petit peu du niveau collège. D'ailleurs, il faut bien savoir ce qu'on regarde quand on regarde Enola Holmes. C'est vraiment pas un film pour adultes, quoi. C'est plus un film très ciblé jeune. C'est adapté d'une série de romans jeunesse, d'ailleurs. C'est pas péjoratif ce que je dis, parce que les adultes peuvent très bien aimer ce film, il n'y a aucun problème, mais c'est très très ciblé jeune. I'm presently on the way to collect my brothers, Mycroft and Sherlock. Yes, Sherlock Holmes. Alors on a une direction artistique irréprochable, vraiment il y a énormément d'ambition, c'est limite presque parfait en termes de direction artistique, de production design, de décor, de costumes. Le fait de recréer le Londres du 19e siècle, c'est très très réussi vraiment. On a de très bons acteurs, Millie Bobby Brown en tête, là tu sens vraiment qu'elle peut exploiter tout son potentiel. On savait qu'elle avait un certain potentiel quand même dans Stranger Things, mais là je trouve qu'il s'exprime bien mieux, elle a beaucoup plus de choses à jouer du coup, et je trouve qu'elle emmène bien, elle porte bien le film sur ses épaules. Elle est quand même pas si âgée que ça, Millie Bobby Brown, elle est encore très jeune, et franchement, voilà quoi, elle porte le film sur ses épaules, elle le porte bien. Enola. Where's your hat and your gloves? Well, I have a hat. Just makes my head itch. Au rayon des trucs un petit peu dommages niveau acting, c'est qu'on a par exemple un Henry Cavill qui est à mon sens peut-être un petit peu sous-exploité, mais en même temps le but du film c'est pas de faire Sherlock Holmes le héros, ça voilà c'est comme ça, mais on aurait voulu peut-être un peu plus de dialogue, mais surtout, pour moi, la grosse frustration, c'est Helena Bonham Carter, qui est pour moi une des meilleures comédiennes actuelles et qui, malheureusement, n'a pas grand-chose à jouer. Voilà. Bon, je peux pas en dire plus, bien sûr, mais j'aurais voulu la voir un petit peu plus quand même, Helena Bonham Carter, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, c'est comme ça. It is time to find my mother. The game is afoot. Alors, c'est vrai que sinon, au milieu de film, on a pas mal de séquences dialoguées qui sont pas hyper intéressante je trouve, et je le redis, faute aussi je pense à un problème d'arriver à rendre cette enquête passionnante. C'est-à-dire que par exemple si je compare un petit peu avec l'incomparable bien sûr, parce que avec le Sherlock de Moffat, qui est disponible d'ailleurs je crois sur Netflix, si vous ne l'avez pas vu il faut vraiment jeter dessus, parce que ça pour moi c'est une des meilleures séries anglaises au monde, le Sherlock de Moffat avec Benedict Cumberbatch et Martin Freeman. On n'est pas du tout là-dedans, on n'a pas cette ambition là si tu veux en termes d'enquête, en termes de suspense. On va miser vraiment sur autre chose, malgré des scènes de combat assez impressionnantes, où on la voit en train de se battre face à des hommes et tout ça, et ça c'est assez jouissif. Mais je trouve qu'il y a un manque de rythme flagrant en milieu de film quand même, c'est dommage parce que le début est vraiment très bon à ce niveau-là. Il y a un rythme soutenu, on est pris dedans. Et après, on a l'impression que le réalisateur n'assume pas forcément tout ce qu'il a envie de raconter. C'est assez bizarre, d'ailleurs, je trouve, dans ce film. Alors, avant d'arriver sur la question du féminisme, il faut quand même souligner que ce film n'était pas, à la base, destiné pour Netflix, puisque c'était un film qui devait sortir en salle. C'est Warner qui, finalement, Covid oblige, bien sûr, c'est Warner qui a décidé de le vendre à Netflix, donc ce qui explique pourquoi on peut le voir sur Netflix, il a été racheté. Donc voilà. Après, je me pose des questions si c'est un film qui aurait pu marcher en salle, j'en suis pas certain, vraiment. J'ai beaucoup de doutes même par rapport à cette question-là. Mais en tout cas, c'est l'occasion de le voir sur Netflix. A lady.
Alors après, sur la question du féminisme, c'est très important parce que pour moi, Elona Holmes, c'est pas tant l'enquête qui est importante, mais c'est plus la question, justement, la question du féminisme. Et là, je suis peut-être, allez, un petit peu partagé également parce que je trouve qu'on nous assène pas mal de fois quand même le message féministe et ça... Bon, je trouve que c'est un petit peu dommage, c'est-à-dire qu'au bout d'une réplique, 2 répliques, 3 répliques, on a compris là où le film voulait nous emmener sur cette question, et c'est un peu dommage de nous le répéter, et même jusqu'à la fin, la dernière ligne de dialogue, on nous le redit encore. Bon, ça, je trouve ça un petit peu dommage. Maintenant, là où le film est assez malin quand même sur cette question du féminisme, on va être avec des personnages féminins dont la quête principale, en fait, va être de trouver sa propre émancipation. C'est ça qui va être intéressant, sans pour autant les opposer aux hommes. Et alors ça, j'ai trouvé ça très malin, parce qu'en général, dans les films, surtout maintenant, les films féministes, on est souvent dans des oppositions hommes-femmes, des oppositions un peu lourdingues. Alors des fois, oui, ça va s'y prêter, bien sûr, mais parfois, c'est un peu maladroit et c'est un peu lourd. Là, on va être un petit peu... Là, ça va être un petit peu l'inverse. On va vraiment se centrer sur la question de la femme qui va devoir trouver sa propre émancipation, etc. J'en dis pas plus, mais je trouve que ça, c'est très intéressant. Qui, pour le coup, est vachement bien traité, je trouve, dans Elona Holmes. On n'évite pas les lourdeurs et on n'évite pas, évidemment, les messages à répétition qui deviennent, pour le coup, un petit peu lourds, mais au moins, je trouve qu'on a quelque chose de différent par rapport à cette thématique du féminisme, et je trouve que, pour le coup, bah, c'est à saluer. What are you planning, mother? Voilà en gros ce que je pouvais vous dire globalement sur Elona Holmes. Je sais, c'est très court, je suis pas rentré dans les détails parce que je ne veux pas spoiler, je veux vous laisser un petit peu la surprise de ce film. Millie Bobby Brown, je trouve que vraiment c'est la révélation du film, il n'y a aucun problème, on le savait depuis un bail, mais là vraiment c'est la confirmation que bah, si elle a un bon agent et qu'elle choisit les bons rôles et qu'elle continue dans ce sens-là, ça peut, voilà, ça peut être une valeur sûre. C'est un film intéressant, tout n'est pas bon, il y a des faiblesses, il y a des choses peut-être un petit peu trop naïves, mais aussi on s'adresse aux jeunes, hein, donc c'est un peu normal que ce soit comme ça. C'est bien fait, c'est bien réalisé, la musique est sympa, il y a un côté un petit peu burtonien même au début, vous savez, le Burton de la grande époque, voilà, il y a un petit peu un côté comme ça, donc c'est plutôt intéressant. Voilà, regardez Elona Holmes sur Netflix, vous allez passer un bon moment. Et j'en profite quand même pour vous conseiller un autre film sur Netflix, je ne vais pas pouvoir en faire la critique malheureusement, mais je vous le recommande chaudement, c'est Le Diable tout le temps, avec Robert Pattinson, avec Tom Holland, donc le jeune héros de Spider-Man, qui joue, mais alors super bien, vraiment. On a l'acteur qui jouait dans Ça 1 et 2, qui jouait extrêmement bien. Film que j'ai adoré, dommage que je puisse pas en faire la critique, mais voilà, si vous avez l'occasion, Le Diable tout le temps, je vous le recommande, mais alors chaudement. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez bien sûr comme d'habitude, et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.